أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جعل الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين، وأخبر أنهم يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui-là qui a fait ou bien a créé l'être humain rien que pour l'adorer. Il l'a signifié dans le Saint-Coran en disant « Wama khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Et cette adoration, c'est le deuxième pilier de l'islam, parmi les 5 piliers que vous connaissez déjà. Après avoir cru en l'unicité d'Allah, en son existence et en son unicité, et croire aussi à la véracité de la prophétie du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient le second pilier, c'est-à-dire quand tu crois en lui, il faut l'adorer. C'est cette adoration qui fait de l'être humain un homme complet, qui respecte les engagements qu'il a pris lors de sa créature devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la crainte, ou bien de sa crainte, un comportement meilleur pour permettre à ses fidèles d'être plus rapprochés de lui. On ne peut pas adorer Allah, être devant lui et ne pas le craindre. Parce que ceux qui sont riches craignent Allah. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est lui qu'ils invoquent. Ceux qui sont plus forts, quand ils ont peur, c'est Allah qu'ils invoquent. Ceux qui sont plus intelligents, c'est Allah qu'ils invoquent. Car après avoir utilisé toutes ces ressources et qu'il n'a plus par où passer, il se rend compte qu'il y a une voie suprême. Il y a une route où l'on peut passer, qui peut le sauver et qui peut le mener à la réussite. C'est celle de son Créateur. C'est en ce moment-là que l'être humain revient sur ses pas et appelle son Créateur. Ce Créateur t'a demandé de l'adorer parce que Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Je ne vous ai ordonné que de m'adorer, moi seul, l'unique, le digne d'être adoré. Certes, il a fait de la crainte en lui un adjectif ou bien un qualificatif pour ceux-là qui sont de vrais croyants, en leur disant
qu'ils sont des chanceux. Il les a informés aussi que si ils ont adoré Allah, ou bien si nous avons adoré Allah comme il se doit, nous allons hériter du paradis Firdaus. Et il nous apaise le cœur en nous disant que nous y demeurerons éternellement. Hum fiha khalidun. Nous attestons qu'il n'y a d'autres divinités hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si certains ne sont pas d'accord qu'il est le seul, l'unique et l'existant, c'est ce qu'il est, quoi qu'en disent les mécréants. Nous attestons aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est non seulement son envoyé, mais aussi son serviteur. Et parmi ses envoyés, après lui, il n'y a jamais eu d'autre prophète et il n'y en aura jamais de prophète venu de la part d'Allah qui est toujours assisté par l'ange Jibril. Il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Jamais. Il est aussi le dévancier de ceux-là qui, le jour de la résurrection, verront leur partie d'ablution briller. Ceux-là qu'on appelle Ghurrul Muhajjalin. Toute personne qui aura fait ses prières après avoir fait ses ablutions verra le jour de la résurrection ces endroits d'ablution briller. Et c'est comme ça que l'on reconnaîtra ceux qui se sont donnés à la prière, à l'adoration. Frères et sœurs en islam, la prière, c'est pour cela que nous avons été créés, l'adoration. Et elle ne peut que se faire dans la crainte d'Allah. Ceci veut dire en même temps le respect de celui-là qu'on adore, celui qui est toute puissance et toute magnificence. Et la prière d'abord, c'est quelque chose, ou bien c'est un acte qui concerne à se soumettre, à s'humilier devant son Créateur. Et la crainte dans la prière, c'est l'esprit même de cette prière-là. Craindre Allah, ou bien la crainte d'Allah, c'est l'esprit de la prière. Et c'est ça qui fait que la prière est forte, rigide, et qu'on dira que ta prière a été exaucée. Parce que la prière sans la crainte, c'est comme un cœur sans vie. C'est comme un corps sans vie plutôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala a joint la chance dans la crainte d'Allah au sein de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit-il pas dans la sourate Les Croyants, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes, les croyants sont chanceux, les croyants qui, dans leur prière, craignent Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur. Qu'Allah fasse que nous en faisons partie. Celui qui a perdu la crainte d'Allah dans la prière, il ne peut pas faire partie de ceux-là, ou bien il ne peut pas faire partie de ceux-là qui sont nommés dans le Saint-Coran comme des chanceux. Et la crainte d'Allah a un signe, comme toute chose a un signe. Quand tu es malade, peut-être ta démarche, ta façon de respirer et beaucoup de signes prouvent que tu es malade. Quand tu te portes bien aussi, on te reconnaît par les signes. Quand tu as fait du bien, on te reconnaît par ton comportement. Quand c'est le mal aussi, on te reconnaît. Psychologiquement, on te remarque. C'est ainsi
que la crainte d'Allah au sein de la prière a des signes. Et ces signes, nous allons essayer de vous les énumérer, ou du moins certains d'entre eux. La tranquillité du corps. Lorsque tu es devant ton Créateur, tu l'adores, on doit voir ton corps rester tranquille, pour ne pas dire inerte, parce que si c'est inerte, les mouvements te sont interdits. Mais tu dois te mettre debout devant ton Dieu avec un corps tranquille. Dans la prière, tu ne dois pas être quelqu'un qui bouge beaucoup. Tu dois rester serein, car celui devant qui tu es capable de tout et peut assurer ta sécurité pendant la prière, quand bien même que l'islam nous conseille que là où il n'y a pas sécurité, il faut quitter, aller chercher un endroit où il y a sécurité avant d'adorer Allah. Ne pas mouvoir beaucoup, ne pas faire trop de gestes, que ce soit les gestes de la tête, de la main, enfin du tronc, des pieds. Non. Un bon croyant, un croyant qui craint Allah lorsqu'il est devant son Créateur, doit garder sa tranquillité. Le bon croyant qui craint Allah doit ramener son cœur. Son cœur ne doit pas être dans un balançoire. Tantôt, il y a ceci, à quoi il pense, il y a cela, à quoi il pense, et que finalement, il voit qu'il a fini la prière sans être uni avec sa propre prière. Donc, tu dois ramener ton cœur dans la prière, et ton cœur doit demeurer dans la prière jusqu'à ce que cette prière finisse. Ne mélangeons pas le cœur et les idées, parce que les idées, ils vont te traverser la tête chaque fois. Mais quand tu maintiens ton cœur et qu'il y a la crainte, les 5 minutes de prière te prendront seulement 4 minutes, bien sûr, te prendront 4 minutes de tranquillité, de paix du cœur, et peut-être les idées vont en prendre 1 minute. Et Allah est miséricordieux, il pardonnera. Dans la prière, on doit se sentir au sein de la prière aussi. On ne peut pas être devant son Créateur, dire qu'on est en train de l'invoquer ou bien de l'adorer, et puis tu parles à autre personne. Ça, c'est inconcevable, inacceptable. Parce que tu ne peux pas être devant ton directeur, devant ton supérieur, ton papa qui te parle, ou bien à qui tu t'adresses, et au même moment tu regardes une autre personne. Il va te dire, va t'occuper de ce que tu regardes d'abord, et après quand tu auras fini, tu viendras me voir. Ça c'est ton père, ou bien ça c'est ton patron. Mais quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le suprême, celui-là qui a la main mise sur toutes choses, qui peut faire de toi ce qu'il veut, tu dois faire un effort de le craindre et de rester tranquille, serein et avoir le cœur dans la prière. Ne pas trop parler et surtout rester dans les invocations pendant la prière. Nous devons savoir que la prière en elle-même, ce sont des invocations. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam même nous a dit les endroits où il faut invoquer Allah pendant la prière, à la fin de la prière et après la prière. Je m'explique. Pendant la prière, au moment de la prosternation, l'islam ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne
la possibilité de pouvoir invoquer Allah lorsque tu as le front contre terre. Et il nous a bien dit que c'est le moment où on est plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment où nous pouvons déposer nos doléances devant Allah subhanahu wa ta'ala au cours de notre adoration. À la fin de la prière, c'est lorsque tu finis ton tashahhud. Tu n'as pas encore fait le salut final. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de dua ou dubur kull salat. L'invocation à la fin de chaque prière, avant le salut final. Et il y a la prière aussi après la prière. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Lorsque tu finis ta prière, prends un peu de temps et invoque ton Seigneur et aie espoir en lui pour ce que tu veux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert des portes que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a informés afin que nous puissions y profiter. Bien sûr, quand tu es dans la crainte d'Allah au sein de ta prière. Donc, quitte à nous de faire un effort pour profiter. Même dans un autre hadith, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites un effort. Après la prière, bien après le salut final, demandez 7 fois le paradis et priez Allah de vous éloigner du feu de l'enfer aussi 7 fois. Donc, il y a les invocations au cours de la prière, après la prière, ou bien à la fin de la prière, et après le salut final, après la prière. Frères et sœurs en islam, dans la prière, les signes qui montrent que tu crains Allah, c'est de faire toute action complètement dans sa forme globale. Lorsque tu es debout, mets-toi vraiment debout. Que ta position debout ne ressemble pas à une génuflexion. Lorsque tu es debout, dresse-toi bien. Ou bien redresse-toi bien et fais comme si un militaire est au garde-à-vous. Et mets le bras droit sur le bras gauche ou bien la main droite sur la main gauche et reste attentif à ce que tu es en train de faire. Prête attention à ton travail. Tu ne dois pas faire ta prière alors que tes pensées aussi se promènent. Essaie de les retenir de temps en temps. Satan va venir, ou bien Shaitan va venir te distraire. Mais fais un effort chaque fois de ramener tes idées dans la prière et surtout avant le salut final. Ne prie pas dans la divagation jusqu'à ce que tu fasses le salut final et que tu ne te rappelles même pas si tu as fait at-tashahhud ou pas. Est-ce que tu as fait la salat ibrahimiyya ou tu n'as pas fait? Si tu n'as pas fait la salat, alors sache que ta prière est nulle et non avenue. Parce qu'on peut faire la tashahhud, si on ne fait pas la salat sur le prophète, la prière est à reprendre. Et si tes idées ne sont pas dans la prière, tu ne te rappelleras même pas d'avoir fait at-tashahhud, voire même la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons, au cours de nos prières, faire les gestes dans leur complémentarité. Lorsque tu es dans la génuflexion, reste correctement dans la génuflexion. Prends le temps que ça peut prendre. Parce que nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour de la résurrection, nos péchés, nos actes que nous aurons faits
nous allons les porter entre notre dos et notre cou. Alors sache que le péché est reposé toujours là-bas. Et quand tu fais la génuflexion, prends ton temps. Allah, par sa grâce, va déverser ces péchés-là par terre dans la bonne pratique de la génuflexion. La génuflexion se fait les mains sur le genou, la tête droite et puis le tronc bien aligné aussi, bien droit. Et en ce moment, tu prends les 10 secondes que ça peut prendre ou bien les 5 secondes selon ta santé et complète ça avant de te relever. Parce que quand tu fais la génuflexion, il y a des invocations que tu dois faire. Et ces invocations, tu dois les faire comme cela se doit. Après la génuflexion, quand tu te relèves, il faut respecter cela. Redresse-toi aussi bien correctement. Et prends le temps de respirer et de dire le doigt qu'il y a là-bas. Car tous ces gestes constituent l'adoration de la prière ou bien du temps que tu es en train de faire, ou bien l'adoration du moment que tu es en train de faire. Je veux dire, si c'est subh, si c'est zuhr, si c'est asr, c'est maghrib ou bien c'est isha. Dis-toi que je vais faire correctement cette prière afin que Allah puisse être satisfait de moi. Adore Allah à cause d'Allah. Donc, quand tu fais bien la génuflexion et que tu te relèves, va aussi comme on s'en va à la prosternation. La prosternation, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ne vous prosternez pas, ou bien n'allez pas à la prosternation comme des chameaux. Et il a dit aussi, ne vous prosternez pas comme des chiens. Autant pour moi. Donc, ne prenez pas la position de chien au cours de votre prière. Je ne suis pas en position de vous le démontrer. Demandez à vos imams dans vos mosquées que c'est quelqu'un qui nous a dit ça, ou bien c'est dans les prêches à la télé qu'on vous a dit ça. Comment il faut aller à la prosternation? Les oulémas en ont discuté à ce propos et chacun a donné son point de vue. Pour d'autres, aller à la prosternation avec le genou en avant n'est pas conseillé. Parce que le prophète a dit ne pas aller à la prosternation comme des chameaux. D'autres ont développé ça en disant que si Allah a dit comme des chameaux, les pieds avant, les pieds que nous voyons que c'est en avant pour le chameau, font le travail des pattes arrière pour le chameau. Il se sert beaucoup de ça. Donc, eux, ils disent que ce n'est pas le fait d'aller avec les genoux en avant qu'on dit. Mais nous savons que ce qui nous a été enseigné depuis le bas âge, alors il faut savoir que ce sont les mains et la tête qui y vont et que les genoux suivent. Cherchez plus d'éclaircissement auprès de vos imams. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la possibilité un jour de le faire debout, nous vous le ferons, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, allez correctement à la prosternation. Prosternez-vous le front et le nez à terre. Les mains à côté de vos têtes. Et prenez votre temps aussi de réciter l'invocation qui s'impose là-bas. Tout ça veut dire que vous craignez Allah, c'est pourquoi vous prenez soin de cette prière-là en voulant faire tout geste correctement. La prière, ce n'est pas
un mouvement d'ensemble que Allah nous demande. Ce n'est pas le sport que nous faisons, mais ça fait office de sport en même temps. Parce que en vous pliant, en vous relevant, en vous prosternant, ainsi de suite, il y a certains gestes qui permettent à votre corps aussi d'être souple. Et du coup, vous n'aurez pas un corps bloqué. La position que vous prenez pour vous asseoir vous permet aussi de masser certaines parties en respectant la prière. Vous vous faites bien à vous-même. Et ce que Allah a prévu pour vous viendra dans l'accomplissement correct de votre prière. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui fait inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Lorsque vous faites votre prière ou bien vos prières correctement, Allah étant satisfait de vous, vous accorde la grâce d'être parmi les gens du bien ou bien les gens qui font du bien. Faire complètement ou bien accomplir correctement sa prière, c'est faire justement ce que Allah t'a demandé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala s'en charge d'apporter à ton organisme ce qui est nécessaire pour lui, pour que tu puisses vivre correctement. Mais bien avant ça, sache que tes ablutions doivent être aussi correctement faites. Nous devons apporter les obligatoires complètement. Les semi-obligatoires aussi, les faire toutes totalement. Sans aucune excitation quelconque. Nous ne devons pas nous empresser de trop. Nous ne devons pas faire tout ça de façon hâtive. Nous devons prendre tout notre temps pour ne pas brusquer les choses et faire de cette prière quelque chose que la prière elle-même n'arrive pas à se comprendre. Car pour ceux qui n'auront pas fait leur prière correctement, la prière même le dit après avoir fini, Dayya'akallahu kama dayya'atani. Que Allah te compresse comme tu viens de me compresser. Que tu aies une vie désordonnée comme tu viens de me faire de façon désordonnée. C'est la prière elle-même qui te fait cette invocation. Autrement, quand tu fais bien ta prière, donc elle te fait une bonne invocation. N'oubliez pas, quand on dit la prière te fait une prière, ou bien ton adoration te fait une invocation, tu vas te dire que comment la prière peut être un humain pour te faire une invocation. N'oubliez pas que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui aura fait du bien, après son enterrement, Allah transformera son adoration en une personne très beau ou bien en une personne très jolie à voir qui viendra te rendre visite chaque fois dans ta tombe et prendra le temps de la prière, de chaque prière pour te rendre visite et causer avec toi. Donc, prenons soin de nos adorations que nous faisons et veillons bien à cela pour que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur nous, car nous en avons tellement besoin. Si Allah est satisfait de toi, sache que toi aussi tu seras satisfait de ce bas monde et que tu n'auras pas de soucis à te faire. Respecte tout ce qu'il y a. Si tu pries derrière imam, respecte cet imam-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imam li yu'tama bih. On vous a mis devant vous un imam pour que vous puissiez l'imiter. Il faut imiter cet imam qui est devant vous.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si il fait la génuflexion, faites la génuflexion. S'il fait Allahu Akbar, faites Allahu Akbar. S'il fait la prosternation, faites vous aussi la prosternation. Vous êtes dans la mosquée derrière un imam pour faire justement ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi l'imam est responsable de cette prière-là, car le jour de la résurrection, toute prière qu'un imam aura dirigée répondra à ce propos. Et si cette prière a été mal dirigée, il en prendra la responsabilité totale de cette prière-là. Alors, si tu as prié seul, tu es responsable de ta prière. Si tu viens à la mosquée, tu es derrière l'imam, il s'en charge. Imam, sache que tu es responsable de chaque prière que tu diriges. Alors que ça ne te soit pas un objet de vantardise pour dire que tu es imam. Mais pense que tu es responsable de ce que tu viens d'assumer. Allah ne t'a pas mis devant pour rien. Allah même a pris ta charge. Donc il revient à toi aussi de faire ça correctement. Pourquoi j'ai dit Allah a pris ta charge? N'est-ce pas? On nous a dit de nous mettre bien en rangée, ou bien en rang, dans les rangées. Et on nous a dit que si vous n'êtes pas bien positionné, Satan vient rester dans les intervalles pour vous distraire au cours de votre prière. Alors, l'imam qui est seul, comment Satan ne pourra pas le distraire? Allah même s'en charge de la sécurité de l'imam au cours de la prière pour ne pas être trop distrait par Satan. Alors si Allah a pris ta charge, toi aussi concentre-toi dans la prière pour pouvoir conduire les gens à bon port. N'est-ce pas un chauffeur distrait risque un accident? Il est dans sa voiture, il cause. Il est dans sa voiture, il prend le téléphone. Il est dans sa voiture, il regarde à gauche, à droite. Il peut percuter n'importe quoi. Alors, veillons bien à nos prières. La prière exige que l'on puisse s'écarter de toute autre chose qui n'est pas la prière. Que ce qui cause à côté de toi n'attire pas ton attention. Il est interdit de rire au cours de la prière. Pourquoi tu ris? Quelle que soit la causerie que tu as entendue. Mais pour t'apaiser cela, l'islam t'autorise le sourire, mais t'interdit le rire. C'est-à-dire, je veux dire là-bas, avec éclat. Tu ne peux pas rire, ha ha ha, mais on te permet, si vraiment la causerie est venue rentrer dans tes oreilles sans que tu ne prêtes attention, alors si ça fait rire, si tu souris, Allah te pardonne. Mais si tu ris, tu reprends carrément ta prière. Nos prières, nous devons y veiller. Être concentré, s'humilier et rester attentif. Ne pas se distraire jusqu'à la fin de sa prière. Comme je l'avais souligné avant, ne pas rester dans la prière et être distrait jusqu'à la fin, jusqu'à faire le salut final. Mais nous savons que Satan vient nous distraire. C'est pourquoi Sayyidina Ali Karramallahu Wajahu a dit que lui peut faire sa prière sans être distrait ou bien sans penser à quoi que ce soit. Le prophète a dit ce n'est pas normal, tu ne peux pas, c'est pas possible, tu ne peux pas, parce que personne ne peut. Il a dit je peux. Alors le prophète a dit essaie. Allah te promet la montagne de Uhud. Il va transformer ça en or massif et que tu prendras si jamais tu as fait la prière sans avoir une pensée quelconque autre que la prière. Il a commencé, premier raka s'est passé. Deuxième raka, il a fini. Le prophète a dit c'est fini, il dit c'est fini. Tu n'as rien pensé, il dit je n'ai rien pensé. L'ange Jibril est venu déjà dire au prophète qu'il a pensé. Il dit seulement j'ai eu la pensée en disant que si
je finis cette prière et qu'on transforme cette montagne en or, je vais partager ça en deux. La première partie, je donne à ma femme. La seconde partie, je vais aider ma famille et l'islam. Tu as pensé. Autrement dit, tu as été distrait par la prière. Donc, Allah sait que nous ne pouvons pas avoir autre pensée quand nous sommes dans la prière. Mais ne nous laissons pas distraits par Shaitan. Ne nous laissons pas trop aller dans la prière. Toute la prière, tu es resté dans la pensée. Non. Quand tu viens devant Allah, dis-toi que tu es devant Allah et respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu finis ta prière, l'islam te donne la permission d'aller là où tu veux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut conserver pendant la prière? Ou bien, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant sa prière? Il y a des choses que lorsque vous les faites pendant la prière, vous devez cesser et reprendre carrément cette prière-là. Et c'est interdit de le faire, parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et que quand la prière est gâtée, vous reprenez. La prière est gâtée, vous reprenez. Vous pensez que vous êtes devant qui? Vous êtes devant le créateur de l'univers. Ce n'est pas ton papa, autant pour moi, que tu adores. Ce n'est pas ton patron que tu adores. C'est celui-là qui a créé tout ce qui t'entoure et toi-même. Tout ce que tu connais, que tu ne connais pas. Ce qui a été découvert, ce qui n'a pas encore été découvert. Alors sache que tu adores l'être suprême. Tu dois dans ta position en même temps, primaire en même temps, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, des choses qu'il ne faut pas faire, alors prenons garde. Parler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tu te retrouves en prière en train de parler. Je n'ai pas dit en train de faire des invocations au cours de la prière. Non. Tu parles d'autre chose qui ne se trouve pas dans la prière. C'est interdit. Je vous avais parlé de sourire. Alors il ne faut pas rire. Rire est interdit pendant la prière. Tu ne peux pas être en train de sucer ton bonbon que tu as commencé par sucer avant que la prière ne commence et que tu continues alors que tu es toujours en prière. Ton bonbon, enlève ça. Et il faut brosser ta bouche avant de commencer la prière. On ne boit pas non plus. Ou bien on ne boit pas aussi en prière. Tu ne peux pas prendre de l'eau au cours de la prière et boire. Si tu as eu un problème, alors tu te mets à l'écart. Tu tends le bras par derrière et tu prends quelqu'un, tu saisis quelqu'un que tu viens mettre à la place. Tu t'en vas régler le problème et tu reviens, tu te mets parmi les autres. Tu deviens celui qui suit l'imam. Ce n'est pas parce que tu es l'imam, tu t'en vas, tu fais tes besoins, tu reviens, tu reprends ta place. Non. Quand tu as problème et que tu tends la main par derrière, que tu amènes quelqu'un, alors après tu reviens, c'est comme c'est maintenant que tu viens de prendre le train en marche. Alors ta prière commence là où tu viens de rejoindre les autres quand tu es revenu. Et après, tu termines les autres. Tu ne peux pas être en prière et puis tu vas te dénuder devant Allah subhanahu wa ta'ala. Autant pour moi, c'est un peu impossible pour les hommes. Mais certaines femmes, elle est en prière et puis elle arrange son pagne. Elle ouvre, elle referme. Ou bien elle ouvre et puis elle resserre bien. Non. Quand tu te dénudes pendant la prière, ta prière est nulle. Donc tu dois protéger ta nudité avant de commencer la prière. Tu ne peux pas être en prière, quelqu'un arrive, vous faites des embrassades. Non. D'autres vont dire que ce sont des câlins que nous faisons. Attention, tu es en prière, toute ton attention, tout ton corps
doivent être adressées à vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toute saleté que tu vois sur ton corps et qui semble être sortie de ton corps annule ta prière. Et tu t'en vas, tu te purifies et tu refais ton ablution. Si tu te rends compte d'où vient cette impureté-là. Parfois, il y a des endroits, l'urine, le sel, et puis si jamais vous avez senti que vous avez sali l'air en douce. Donc, nous devons prester attention à tout cela pour ne pas rendre notre prière nulle. Ce n'est pas de l'animation ou du sport que tu fais. Tu es en train de faire certains gestes ou bien des gestes qui signifient que tu es en train d'adorer Allah. Donc, comme nous l'avons dit, tu dois t'humilier et les faire dans leur parfaite forme pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en matière de prière, c'est ce que nous avons voulu vous rappeler aujourd'hui. Ensuite, ne restez pas en prière tout en regardant en haut. Ce n'est pas seulement le ciel que je dis. Il y a un arbre et puis tu es en pleine prière et tu élèves tes yeux vers le ciel. Non. Il faut garder la position normale comme ça, en regardant vers là où tu vas te prosterner. C'est comme ça qu'on reste dans la prière. Lorsque tu es chaque fois distrait en regardant en haut, tu auras une face que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans son hadith. Frères et sœurs en islam, il est recommandé pendant ta prière de garder ton regard, comme je viens de le dire, vers l'endroit où tu vas te prosterner. Que ceux qui passent n'attirent pas ton attention. Que ceux qui parlent à côté de toi n'attirent pas ton regard. Que ceux-là qui se bagarrent n'attirent pas ton attention. Mais je voudrais te dire que si jamais tu penses que dans cette bagarre, ils peuvent se blesser, tu peux stopper ta prière, aller les séparer et revenir reprendre ta prière. L'islam te permet de sauver un enfant qui va vers le feu ou bien qui va vers quelque chose qui risque de le faire mal et qui est proche de toi. Tu fais 1, 2, 3 pas, tu le prends, tu le mets en sécurité à côté de toi et tu reviens aussi en arrière avec ces pas-là sans toutefois changer de direction. Donc, si aussi tu es en prière et que voilà un scorpion qui risque de te piquer, alors tu prends juste quelque chose pour le tuer sans changer de direction. Tous ces gestes doivent être faits dans la position que l'islam te recommande de rester pendant ta prière. C'est-à-dire, il faut regarder ou bien faire face vers la Qibla, vers là où se trouve la Kaaba. Pour ne pas vous dire de faire face à l'est, parce que chez nous ici c'est à l'est. Mais quand vous allez dans d'autres pays, c'est vers le nord. Dans d'autres pays, c'est vers l'ouest. Dans d'autres pays, c'est vers le sud, selon votre position géographique par rapport à la Kaaba, parce que nous faisons face à la Kaaba. Fawallu wujuhakum shatra al-masjid al-haram. Donc, faites face à la mosquée, à la sainte mosquée, pendant vos prières. C'est ce que l'islam nous recommande. Donc, voilà ce qu'il faut faire pendant nos prières pour que Allah soit satisfait de nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qui nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Kafu kafu jenama uno patato. Mau keye eso vovo
sowo jesido nyueto bene amede le subo me ye bele voya efiombe amea enyi hosito vavan mida kwena mau ke ye gbagbombe ne oni hosito vavan be oni tanyeto nene mau so jesido ke ni hosito be jesido asofiomi be ameke vona mawa ebe jesido ele enu ke mi ya hlena mizande ya mi dakpe na ma oke ena egbefida mi wadogo mawa ebe ne mi dogbe da nyoria mi ne yabe paradiso le dare na mi ya yeme ye mi awela ni ameke ola du paradiso comme question noa mawa akongo ebe ni même ne jima hosela o mule jibe yu aho ji si ade mawa de e de kaile leko ejio leke be va hi me mi aminyo nukanti mujio bi aminyo e de ka po nya leke be nyi de ka doa e ya be nya mu kamyo ne de amede le to mauntia e chala ke to va ke mawo gbambe la ilaha illallah amede chang gbagbo de o be da ye nyem lelo awo yentia de mawa akongo ebenyi ye nene ke ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam enyi mawo be sumovi egbani mawo ba me dondon mawo ke doya eso so obe eyenyi ye be dola we potia ye be prophet obe potia ne amede gba va egbemi be ya enyi propheta aw enyi prophet le nko ke bejibe ya na edokwe monyi prophet ke mawo le don alo mawo don la ke be le na anjo le va egbo ange de pepe ngba leva amede gbo amede pe ngba blemi omi anovio ange lagba diso ma ugbo ava agbetogbo a elateva awo no buva mava be ame anyi prophet ni bela po ange awo to amede le po no pepe le gbombe ange be le po ma mu danajo entia ar-rasul muhammad a enyi prophet we potia ye egbani ameke o wanalwala be nkonola ma benti fafa bakude be zizi kuku bakude be yaira ne judenti bari ro be pomiaji bari ro ameke onyi hosito kinkinjia ne dido waji yato ne wa gbombe amela do ma be vonvon le gbedora me adi enyi vonvon enyi gbongbone egbedora yi ne obe amela do gbedara ne gbedora banyoa vonvon la no eme ye vonvon wa ila nyi gbongbon ne egbedoda donc enyina enuke enana be egbedoda sinate ba joyode no gboro egbedoda joa mate joke vonvon mu lemu ye vonvon edo ebe jesido vonvon do ebe jesido ki ola so a jesi be ameya elevon na mawo le be gbedora me subo ntie ma wo mi yenti be gbombe nyemu onu pepe o gba kudo agbetodo gba lo nti o mu o do subo ntie mu o be oni subo nyema wo ntie ma mu le ji nde pepe so mi agbo ebun eja na mi enu ke mi leji ye egbombe ya ye wo mi dare anyi gbanji mi subo yo enu ke hiana mi la ngbanja ke e so mi daria ila nami voye so mi dare be mi ni subo yi ne mi gbere mi subo ya ila nami mi ladu vo ne mi trova e gbade enya ke la nanya mi anto mi akpo ma o ngba juro be mi ngba subo ma one na mi anye be sumo vi vava le jesido ke mi e fiona be amele voma wadi alors jesido ke le fiombe agbeto vona mawu le ebe gbedora me adi emea enyobe amene jesi ne batenya be enene be nua ela henta nyovane ne odogbera nyodi ovoma wule ape gbedora me a ola nyi ta nyeto yenti ma oglombe kad aflahal mu'minun
alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ta nyue ni hosito ke o fona ma o le wa be gbe to da me. Donc ni o le oni hosito o le dogbe da ye o le foma wa o la ni ta nyue to. Ni amede le ji ta nyue adi. Ni no edo kwemi le gbe to da me. Ni no sumo vi be no me ni ba ti po ta nyue. Ni o la ni ta nyue to a ye ba fiombe o fona ma wadi ni o to te zede kale ma o gbo ma o ben kumi adi to te yon di o pole ke soja journal ba me gan ben kumi a o cha odola no te nyori le ma wo ben kumi o ma te toti le ma wo ben kumi be o ja do gbe do zani kwa wa leke zani kwa amuta ano wo itirma o awo o mu wone o ma te no gbe do da me kwa o lo gbon be cramp le kwa ano da fo da si gbe do da na va ijo cramp wa ke ngbo ya va ne cramp le defune ni le defune obe atotia ne cramp le gbebe le mule no mo be atotia na yin na do gbe da et puis cramp mule na me le nkikia me ho nkikia me kinkike o tan di pe note ne da si o na tro gbe do da waji Jagwagwa bedi aso apejiwa va maumi so apejiwa va subo me ejiwa ngbanyi ekela no huhu ejiwa ngbanyi ekeye tukara wala no emo susu wa ni no gbedoda me nyate pebe mawo bonu Santana le defunami parce que Santana chani tete ponami Santana la va no defunami le mia begbe do dame wa no joade dondoko trova ne Santana do joade dondoko trova kaka gbedo la voix non egbedo dame e o no susume kingwe awo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aso ape Jehovah e adjagwa bedi ape maunya ko le hen Quran ko le hen le ape gbodo da mi ade jagwa be awo ni ape gbo ba vivi do da ma ugbo ngba no ponupo enya bugbongbon le gbedo da mi amunyo jagwa be di no le hen Quran egbe omo peun egbe omo yin pe vituku o jagwa be di to gbe kilasi ware ahlen Quran ba George na mawu ahlen Quran ne George na mawu ade amekele gbo wa ila George ne champo be mi ne jawa mi ano ahlen Quran na mi ajra mi abe gbemedo warattil Qur'ana tartila mi ne jra mi abe gbemedo le Quran be henleme ye mi ajabu babedi ekenyi Islam eni egbedo da be arkan wadi mi asova dedede ekenyi abe wajibat wadi mi asova wadi ekonyi sunan wa mi asova mimba gbidigbedo ro mimba wo kaba bi mi awo mi ajo le gbedo da mi o mi ti ama ton ko be hona yenti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to chan le gbona mi be imam ke nyo wadi enyi imam ke do na gbera ku da me o ya be jije ne me imam gba solo bo be ma be ku me mi le mi do la vodo ma unti aso elowo kaka enu lati ko na me o amedoa afole kuo amedoa ali le kuo ma te tote o amedo to chan o le imoji o tote bo ya do gbera ajo hoga me kenkem ao egbedora be gamele gbewe ni plus ni moins ngba patapata o ngba tie mi kaka ape wona ola jo tiame o ao wole keye Islam le biowa khairul umur awsatuha enu ke nyobe awo le gbedora mi adi
lende kwe mishali no evidomi ngbano gome ngbano jiado ao no viadomi enyi yeto ekemi gbagbo enyi be ne oponupo ne okonu ne odunu ne onunde le gbedodame ne ovale hun apa ma o le gbedodame anya be ape gbedodawa egble omuna na gbedodame amediva kwa be atu ao enu podi ngbano tiu ngbano apa wojiu ni adogbedo tepe kejio da dogbeda lia jabwa be tepe ma banyi tepe kokoe ela jojina mau la ho ape gbedodawa mau ni ho mi abe egbedoda mau ni kunzizi nami mau ni so mi abe nouveau so kemi mi le dogbeda ni mau nu sen patato be tv seta mau ni tro tuinyodi bagba nyau sa mau ni so egasugbova amesia me kele wodole mia amesia me bakpogo melemi leke directeur lawo ye bela nyo ya mesia me la kpogo melemia mau ni pedonti mau ni so ega va le tele ame ye mili de kukune mi achambe nyava dengbe nami nyava pedo mi anti ne edo ya bate yinko mau ne nami la messe agbediji mau ba pedo directeur anti ega kebe so do tele ya benyame ye etrozo endemi egbe amesiame le poegbe a mau ne nani ba pawuni ni ye ngbagun le doya me mau ne pedo mi anti mau ne homia be adoa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون